Bonjour Charlie, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième Météo Equine. Salut Nina. Salut Jérémy. Nina. Charlie aussi. Et bonjour tout le monde. Et oui, c'est l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur les courses. Voilà, c'est un petit peu ma nouvelle devise. On prend la température, disons. Exactement. Et on a en plus un beau week-end qui nous attend. La semaine a été riche. Vous en avez l'habitude maintenant. On va décortiquer ensemble les bonnes notes prises durant les dernières heures, les derniers jours, et puis les bonnes affaires à dénicher, les petits talents à trouver dans les jours qui viennent. En plus, c'est un week-end important, Jérémy, pour l'obstacle, parce que c'est le week-end des préparatoires. Donc, pour ceux qui voudraient avoir des vainqueurs de groupe 1, il y en aura 4 dans 3 semaines. Il vaut mieux monter dans le train ce week-end et essayer de trouver le vainqueur du groupe 1 dès ce week-end. Je pense que dans toutes les disciplines, c'est pareil, Jérémy. Au soir des courses préparatoires, des dernières courses préparatoires, tout le monde a un avis sur qui va gagner le groupe 1. Ouais, on a déjà une bonne idée de ça. Et bon, en obstacle, surtout à 15 jours de l'échéance, on a une vraie bonne idée, même si les premières préparatoires ont dévoilé quelques surprises. Et puis, il y a eu quelques chevaux qui ont dégelé, on va dire, qui n'ont pas répondu présent. Donc, on s'attend à les voir se réhabiliter. On va reparler de tout ça tout à l'heure, évidemment, avec un invité surprise. Vous le verrez dans quelques minutes. Mais on va commencer avec toi, Jérémy. On va commencer avec les choses qui se sont bien et moins bien passées le week-end dernier. La précédente météo, c'était fin de semaine dernière. On avait annoncé pas mal de choses. Quelques-unes se sont bien vérifiées. Je pense qu'il y a des Equiners qui ont dû bien monter dans de bonnes affaires. Oui, de gros points à prendre avec notamment Happy Danica qui a gagné le quintet à Caen samedi. Ceux qui avaient Candorabella dans leur écurie ont également pu gagner groupe 1 dans le Saint-Léger des Trotteurs qu'elle a survolé. Et puis on avait conseillé aussi Képidel, un poulain entraîné par Charles Éloin, qui a fini deuxième, qui est battu par un très bon poulain entraîné par Nicolas Rimbaud. Voilà, qui a montré son joli visage. Donc, il y avait pas mal de satisfaction. L'actualité était surtout le samedi pour le week-end dernier du côté de Caen. Est-ce que tu nous as trouvé des petites choses depuis ce samedi dernier? Est-ce qu'il y a des chevaux qui n'ont pas encore été cités nulle part sur les réseaux d'Equine, mais qui apparaissent bien dans ton bloc-notes? Oui, on a eu une semaine assez riche cette semaine, notamment du côté du plateau de Soisy à Enghien. Il y a un cheval qui avait fait grosse impression il y a quelques semaines de cela à Vincennes et qui est parti favori, qui s'appelle Jotun du Dôme, qui est entraîné par Philippe Daujard. Sa valeur sportive est à 11,24 € et j'ai vu qu'il y avait une part disponible à 11,11 €, donc un petit peu en dessous de la valeur sportive. Ça peut être assez intéressant. Il avait course gagnée à Enghien. Il attaquait Juste d'Oléron quand il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. On le sait, Philippe Daujard fait bien vieillir ses chevaux, donc c'est un très bon pari pour l'avenir à mon avis. J'ai vu qu'il était engagé le 24 octobre, donc on va peut-être enchaîner sur le meeting d'hiver avec lui, et ce Jotun du Dôme est certainement un bon placement aujourd'hui. J'ai vu gagner dans un excellent style Imhotep Fromantro. J'ai eu la chance d'être à Vincennes ce jour-là. Il a gagné vraiment de ce que son driver a voulu. C'est un cheval qui a toujours préservé Nicolas Rimbaud, qui montre qu'il a la pointure de Paris. Et il a vraiment gagné dans un excellent style. Alors lui, sa valeur sportive est à 14,20 € et j'ai vu qu'il y avait des parts disponibles aux alentours de 12 €. Donc ça peut être très intéressant, d'autant qu'il est en retard de gain. Il a affronté un lot pas trop relevé, qu'il a survolé de très belle manière. J'ai pris en note aussi ce jour-là un cheval qui a fait sa rentrée, un cheval monté. Alors j'aime beaucoup les chevaux montés, c'est peut-être un défaut, mais je les apprécie beaucoup, et qui s'appelle Orsi Royal. Il n'avait pas été revu en piste depuis plusieurs semaines. Il a fait sa rentrée. On avait demandé à son jockey de faire plutôt sage. Il a attaqué dans le dernier tournant. Il a fait illusion pour la victoire. Il est un petit peu coincé pour finir, mais il va monter là-dessus. Et lui, sa valeur sportive est à 19,11 €. D'ailleurs, c'est une valeur qui est montante et il est disponible à partir de 15 €. Et puis, j'ai vu également deux cas de qualité, à mon avis. Donc, Kermès, un cheval entraîné par Jean-Michel Bazir, qui lui a une valeur sportive assez basse, 6,18 €, qui était confié à Guillermo Orac-Vidal et qui a fait un parcours sage derrière et une très belle ligne droite. Alors lui, il a la cote parce que les premières parts disponibles sont à 24 €. Peut-être le fait qu'il soit entraîné par Jean-Michel Bazir qui attire les gens. Il avait fait de belles valeurs, notamment en croisant le fer avec Killer Mélois sur la piste du Mans. Donc, on a vu Killer Mélois très bien gagner. Donc, voilà. Et puis, un cheval qui a fait l'objet d'une dernière minute hier, enfin d'un repéré plutôt. Une petite pépite, un cheval qui a débuté hier sur l'hippodrome d'Enghien qui s'appelle King de Cossio. Alors lui, il y a 10 parts disponibles à 13,44 €.
Il s'est retrouvé loin au moment du départ. C'était un 2002. Il a refait énormément de terrain pour finir. Il a fait son dernier kilomètre, un petit 15. Il a très peu de gains et à mon avis, on va le voir briller à Vincennes en début de meeting. Je pense qu'il a une ou deux courses dans les jambes de ce genre. Donc, il faut absolument l'avoir dans son écurie. Je serais tenté de dire, c'est un cheval qui est entraîné par François Giard à Grosbois. Très bien. Sachant que tous les noms de chevaux que tu viens d'énumérer, on les retrouvera en dessous de chacune des publications sans aucune faute pour pouvoir les retrouver très facilement sur l'application. Bon, dans les chevaux que tu as cités là, il y en a un que j'ai vu, donc je voulais te faire rebondir, c'est Orsi Royal. Il a eu un très joli bout dans le tournant final. Il a un petit peu payé peut-être parce que c'était une rentrée, mais on peut penser que dans les semaines à venir, ce genre d'accélération, il va les poursuivre jusqu'au bout. Ouais, on a eu l'impression, je sais pas si tu vois à quoi ressemble un lance-pierre, Charlie. Je sais pas si tu as souvent utilisé ça. Non, rarement. Moi, j'étais plus pour la non-violence. Ah non, même pas de Sarbacane. On a l'impression qu'il tirait sur l'élastique et d'un coup, Adrien Lamy a tout lâché et le cheval a vraiment bondi. Hein. Il a jailli et on peut, après coup, Adrien Lamy regrettait un petit peu d'avoir attaqué si tôt. Maintenant, les chevaux étaient en difficulté dans le virage, donc il a certainement bien fait. C'est vrai qu'à mon avis, c'est un prochain gagnant. Hein. C'est un cheval en retard de gain et les chevaux montés. On le sait quand ils sont bien, c'est pas une question de gain. Ils enchaînent. Voilà. Peu importe leur gain, peu importe la catégorie, quand les chronos sont là, quand le style est là. Voilà, les chevaux sont à même de briller à tous les niveaux. Alors ça, c'est pour ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Parce que ton métier, Jérémy, c'est aussi de prédire l'avenir et d'essayer de dégoter quelques belles histoires qui pourraient démarrer pour nos amis Equiners dès ce week-end et pour plusieurs mois avec quelques jeunes chevaux. Encore une fois, je crois qu'il y a un gros focus 2 ans encore à faire ce week-end avec les trotteurs. Ouais, effectivement, l'actualité est un peu light au niveau du trot en France ce week-end, si ce n'est à Solvala samedi. Mais cela ne nous concerne pas trop. Il y a Onek qui sera au départ, Gohan Boy également, Vivid Waisas. Mais nos jumelles seront braquées bien évidemment en province dimanche. Il y aura des courses de 2 ans. L'attraction du jour, ce sera la sœur de Bold Eagle, la propre sœur de Bold Eagle, qui s'appelle Light My Fire, qui débutera du côté de Nantes. Avec Eric Raffin à son sulky, c'est une pouliche qui a été qualifiée de très très belle manière. Il y a un émoji vert de la part de Thomas Malmquist. Elle défend les couleurs de l'écurie Hunter Valley. Bref, elle va, à mon avis, faire mettre quelques réveils aux Equiners cette nuit. C'est une Jérémy, ouais. C'est un poulain si je dis pas de bêtises. Ah, c'est un poulain, Light My Ouais, Fire. c'est un poulain. Ah, je me suis trompé. Je le confirme. Je le confirme. Eh bien, mais à c'est le même prix, hein. Nina, poulain, pouliche, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. C'est encore mieux du coup pour l'achat. Oui, c'est vrai que c'est un poulain. Je me suis trompé, Charlie. Et donc c'est le spécialiste du trot. C'est Jérémy ou c'est Charlie? Non, mais on l'a pas encore vu en piste, c'est pour ça, Nina. C'est pour ça. C'est que les gens ils mentent à Jérémy aussi pour pas qu'il pique les memorabilia, mais ça va être la guerre. C'est induire en erreur les utilisateurs, quoi. C'est ça. Mais peu importe, c'est le même prix de toute façon, Nina, donc c'est pas très grave. Donc c'est Light My Fire qui va être l'objet de toutes les attentions. Donc dimanche à Nantes, il y aura également Lola d'Amour. 14h la course. Tout à fait, voilà. 14h la course, c'est la première, il ne faudra pas la rater. Il y aura également Lola d'Amour pour l'entraînement de Sébastien Garato dans cette Pardon, Jérémy, la question que tout le monde se pose, parce qu'on est encore nombreux à se la poser, moi le premier, à quel moment est-ce que l'on pourra acheter les memorabilia sur Light My Fire qui court dimanche à 14h pour la première fois? Alors, ce sera à J-2 et c'est une course PMH ou PMU? PMH. PMH, du coup, ce sera à 2h du matin. Wow. Et ce sera à J-2, donc c'est cette nuit ou la nuit prochaine? Ça va faire dans la nuit de jeudi à vendredi, quoi. Là, au moment où on tourne cette émission, on est jeudi soir, donc ça va être vendredi matin. Programme ton réveil, Charlie. À moins que tu sois. Je crois que je ne serai pas couché. Ouais. Moi, c'est le genre de choses que je veux pas rater. Bon, on poursuit. Merci, Nina. Et on aura aussi une course de 2 ans très intéressante du côté de l'Acapelle avec l'Adamantium qui représentera l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing qui a été qualifié 16-8 à Caen, un fils d'Earl Simon. C'est bien un garçon cette fois-ci, Charlie, je ne vais pas te laisser vérifier. Et Thierry Duval d'Estaing qui effectue le déplacement pour driver l'Adamantium. Voilà, vu le style de sa qualification, à mon avis, c'est un poulain qui va être l'objet de tous les regards. Et j'ai noté 2-3 petits noms aussi dans cette épreuve avec Lady Black Rochelle. Son entourage effectue le déplacement depuis les Pays-Bas, qualifié d'assez belle manière du côté de Volvega. J'ai eu l'occasion de regarder sa qualification. C'était plutôt propre. Il y a également Lord Ellington,
Alors, c'est un fils de Follow You et de Vive Magique, qui était une super j'aime bien jument. ça. Je Et prends. Vive Magique, c'était une jument qui dépendait d'une belle association. Je crois d'ailleurs, on passe le bonjour à Fafo, qui était l'un des propriétaires et qui est d'ailleurs sur Equine. Hein. Check Fafoyo si vous voulez Et qui aller, n'est pas sur Equine? si vous voulez voir son écurie. Et puis il y aura également le Pont Fou, un entraînement Pratt qui s'est mis en valeur à plusieurs reprises déjà chez les 2 ans et qui est toujours redoutable. Et puis je vais vous emmener aussi au soleil, du côté de Hyères-les-Pins. On ira retrouver Michael, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est au soleil. Hein. Il nous manque un petit peu d'ailleurs. Un petit peu. Il arrive tout bronzé, on va pas le reconnaître. D'ailleurs, il faudra l'appeler Cardino quand il rentrera. Ouais. Il a été naturalisé, ouais. Donc du côté de Hyères, où il y aura Lorelai Love, une fille de Love You et de Beverly Love, qui sera confiée d'entrée de jeu à David Becker, un entourage qu'on connaît bien, un entourage du bois qui fait souvent feu de tout bois. Si ce n'est pas d'entrée de jeu, c'est au cours de la carrière et cette pouliche Viernet, à mon avis, va faire carrière. Donc voilà, surtout un focus sur les 2 ans ce week-end. Soyez bien éveillés cette nuit. Et ton petit calendrier de l'avant meeting d'hiver, ça va? Tu prends un chocolat par jour, on se rapproche? Ouais, on en a déjà quelques-uns, mais le problème, c'est qu'on en a plusieurs par jour, donc il va falloir faire des choix. Hein. Ah, bah, on a plus de gagnants que de courses, donc c'est un petit peu. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'on est tous pareils, ouais. On est tous pareils. Ok, merci Jérémy. On peut revenir sur une page 3 un peu plus tard si tu veux. On attend toujours notre invité qui va arriver bientôt. Le temps pour moi de vous citer également quelques repérés en obstacle ces derniers jours. On vous avait parlé de quelques pouliches la semaine passée qui débutaient dans le prix Beaurepaire, ces fameuses pouliches qui avaient couru en plat auparavant et qui avaient un prix très intéressant. Il y en a une d'entre elles qui m'a bien plu, c'est Lady Martha, qui a terminé 4e, qui était la favorite, qui était en dernière position pendant toute la course. Et puis, elle sautait tellement mieux que les autres qu'elle a doublé tout le monde dans la ligne d'en face. Malheureusement, le poteau d'arrivée n'est pas dans la ligne opposée, évidemment, à Hauteuil. Et du coup, elle a un peu coincé à la fin, elle est 4e, mais je pense que son entraîneur était satisfait et qu'elle va pouvoir briller à moins de 10 euros. On peut encore trouver les moyens d'acquérir cette Lady Martha, donc je pense qu'il faut la suivre de près. Après, j'ai vu 2 chevaux qui ont très bien gagné à Fontainebleau cette semaine. C'était très convaincant. Ils s'appellent Shannon Bloom et Chimichurri. 2 chevaux qui avaient comme point commun d'avoir raté leur début. Shannon Bloom, elle avait été arrêtée au bout d'un tour. Son entraîneur en avait un peu rigolé d'ailleurs. Il m'avait fait quelques messages de Nassim sur d'autres regards pour me dire des fois, il y a des choses que je comprends pas. Il avait 2 chevaux qui avaient travaillé ensemble. L'un avait gagné de 100 mètres et l'autre a arrêté au bout d'un tour. Et j'ai bien compris ce qu'il voulait dire quand je l'ai vu gagner cette semaine. Shannon Bloom, la famille de Shannon Rock. Il y a qu'une seule part qui a été prise sur cette pouliche. Il en reste 9. Je pense que ça ne va pas rester longtemps à ce montant-là parce que c'est une pouliche qui a vraiment bien gagné et qui est de belle naissance. Et puis Chimichurri, le poulain, lui, il était tombé à la première haie en débutant à Hauteuil, c'est le jeu. Parfois, il faut être patient quand nous sommes Equiners. Et il a remis les pendules à l'heure. Il a gagné de 10 longueurs ensuite pour l'entraînement de Marcel Roland. En plus, il a une classe de plat, donc ce cheval, il peut même refaire du plat si besoin. À moins de 12 euros, je pense qu'il est hyper intéressant également. Et il y en a un qui n'a pas été trop vu, je pense. Là, je vous ai cité des chevaux qui avaient gagné à Fontainebleau. Il y en a un qui a dû finir 6 ou 7e, qui s'appelle Mazarin du Berlay. Jérémy, je suis sûr que tu connais le talent de Robert Collet pour laisser venir ses chevaux tranquillement. Celui-là, il est frère d'Altesse du Berlay, gagnant de groupe 1. Il avait débuté à Hauteuil au printemps timidement. Il a fait une rentrée après 5 mois d'absence. Il a fait la ligne droite à Fontainebleau, en retrait, à la corde. C'était super bien. Des 13 euros, on peut avoir un petit bout de ce Mazarin du Berlay. Si ça fonctionne comme sait faire Robert Collet, ça va faire x2, x3, x4 potentiellement dans les mois à venir et pour l'année prochaine. Je pense que c'est un vrai 4 ans pour la saison prochaine. Donc Mazarin du Berlay, allez revoir sa course si vous ne me croyez pas. Et puis ensuite, prenez part à cette aventure parce que je pense qu'elle peut être hyper intéressante pour les mois à venir. Et puis j'ai pris quelques notes en plat. Alors j'ai essayé de joindre Mickaël pour savoir s'il avait vu quelque chose, mais la boîte vocale est pleine. Ouais, lui, quand il est en vacances, de toute façon, il regarde même plus les courses. On reconnaît les vrais passionnés. Hein. Vous verrez que nous, même en vacances, on sera là. Je vous le promets. Si tant est qu'on parte en vacances. Du coup, je me suis un peu substitué à lui. J'ai pris quelques notes en plat. Et j'ai vu une pouliche du Prince Aga Khan qui s'appelle Rouilla, qui a débuté à Saint-Cloud cette semaine par une 3e place. C'était vraiment superbe. Elle va gagner assez rapidement. Je pense que quand elle va gagner, son prix fera x2 ou 3. Donc, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut tenter d'y aller à partir de 11 euros. Et puis, l'écurie de Christophe Ferland, qui fait feu de tout bois. Même au moment où on est en train de se parler, on voit encore des chevaux gagner. Là, il y a GameStop qui vient de gagner. Il y a Atlas et Diptyque qui ont gagné. Regardez les chevaux de Christophe Ferland qui ont gagné à Chantilly cette semaine, ce jeudi. Parce que c'est certainement des chevaux qui sont appelés à courir les très belles courses l'année prochaine. Et puis, il y en a une autre qui a fait grosse impression pour finir. C'est une pouliche de Pascal Barry. Oui, Lady Invincible qui a gagné à Saint-Cloud en 2 foulées et demie. Je suis sûr que tu as vu ça, Nina.
C'était devant Rouya d'ailleurs, et elle a gagné en 2 foulées. Poulich qui a certainement de grands espoirs l'année prochaine. Complètement. Et Charlie, en plat, ce week-end, est-ce que tu as pris quelques notes? Est-ce qu'il y a des chevaux que tu as hâte de voir courir? Déjà, il y a 2 courses inédites. 2 courses inédites 2 ans. J'ai vu qu'André Fabre avait, il y a quelques instants, supplémenté un Godolphin. Je crois qu'on commence par les poulains. Donc, il faudra regarder de près. Il y a d'autres grosses maisons, poulains, Poulich sur l'hippodrome de Longchamp, des 2 ans. Là encore, c'est dimanche après-midi. Donc, PMU, ça veut dire que la publication sur Equine arrive à quel moment? Si c'est pas 2 heures du matin, c'est quelle heure? C'est 3 heures, c'est 4 heures? C'est 14h. 14 heures du matin? Donc, vendredi, 14 heures. Donc, c'est peut-être déjà en ligne? Ou c'est à J-2 aussi? C'est à J-2. Ok. Et c'est 14h07. Je viens de recevoir un message d'Anaïs de façon très précise. C'est à 2h07 du matin pour les PMH et 14h07 pour les PMU. Ok. Donc, les PMH sont publiés avant les PMU? Oui. Si j'ai bien compris. Ok. Bon, très bien. Très bien. Donc, tu m'as dit ça. Oui, dimanche, il y a le prix du Conseil de Paris. Il y a Irésine également qui court. Ce sera un peu la vedette de cette course-là, bien sûr, avec Marie Vélon. Irésine qui fait partie des chevaux de la course. Il aura peut-être des ambitions à l'étranger à la fin de l'année ou pour l'année prochaine. C'est un cheval qui est maintenant bien connu sur Equine. Il y en a peut-être un. Je vais faire du Michael Cardine. Je saurais pas très bien limiter, mais je pense qu'il serait pas loin de nous conseiller Zarakem, dont il a déjà parlé ici, il vous l'a déjà donné en dernière minute, veille de victoire, le cheval de Jérôme Régnier. C'est certainement un cheval qu'il faut prendre en considération. Il est en train petit à petit de frapper aux portes des courses de groupe. Donc je pense qu'il faut suivre de près Zarakem et pourquoi pas participer lui aussi à cette aventure. Donc voilà, ça c'est pour dimanche à Paris-Longchamp, mais la grosse actuelle est bien sûr samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, Nina, avec les préparatoires. Notre invité se fait un tout petit peu attendre. Je suis en lien avec lui, tout va bien, la sécurité l'installe, le fait rentrer, il arrive dans quelques instants avec nous. On peut commencer à parler déjà d'Auteuil samedi. C'est clairement pour ce genre de réunion que je suis avec vous. C'est pour essayer d'avoir un temps d'avance et de vous livrer mes coups de cœur. Alors, je vais commencer très fort. Jérémy, je sais que tu retiens tout ce qui se dit dans cette émission. Je vais pas vous parler des groupes de samedi, je vais vous parler de ma grosse pépite de la semaine passée. J'avais donné dans les gros coups de cœur il y a 15 jours, celle qui pour moi peut être la révélation de l'automne. J'imagine que vous n'avez pas le nom parce que voilà, vous l'avez pas noté. Elle s'appelle Galaxy Déné. Je vous en avais parlé parce qu'elle vient de gagner une course non officielle en plat que personne n'a vue, sauf moi. Et quelques autres, bien sûr. Et elle avait débuté par une deuxième passe à Clairefontaine. Elle court le prix de Nantes ce samedi, qui est une course hyper intéressante. Pourquoi? Parce que certainement que la gagnante, voire les deuxième, troisième et quatrième, pourrait pourquoi pas courir directement une course de groupe. C'est une course fermée, mais il y a le prix Bornosienne qui arrive lors du week-end de l'obstacle qui sera un groupe 2. Et là, il peut y avoir un gros bond fait par la valeur de ces pouliches-là, les valeurs sportives sur l'application. Donc, je pense qu'il faut chercher la gagnante. Un peu comme le prix Bayonnais. D'ailleurs, on félicite Gabriel Linders, à qui il a brillamment remporté, qui nous avait annoncé que son cheval pouvait être très intéressant à suivre et aller ensuite dans le groupe 1. C'est un peu la même chose avec ce prix de Nantes. Il y a beaucoup de pouliches de talent, Duchesse de Dino, Caracta, Love It, que j'ai déjà conseillé et je continue de les conseiller, mais je conseille un tout petit peu plus fort Galaxy Déné parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'entraînement Pelletier. Voilà, Camille Pelletier qui devrait être avec nous dans le space de Twitter ce samedi matin pour confirmer ou infirmer ce que je viens de vous raconter. Mais ce sera pour confirmer, bien sûr. J'ai un autre cheval hors course de groupe que je vous conseille avant d'attaquer les belles courses. Il s'appelle UPK2T. Il va courir un handicap, la deuxième épreuve du quintet. Alors on pourrait se dire, bon, c'est un cheval de handicap, est-ce que c'est hyper intéressant? Eh bien oui, parce que je pense qu'après il va aller à Pau, ça c'est sûr, si tout va bien, et qu'à Pau il pourra peut-être affronter les meilleurs du meeting. Donc ça pourrait l'emmener soit sur une liste de race, la grande course de haie, soit pourquoi pas, sait-on jamais, sur un Grand Prix de Pau, groupe 3 en steeple. Donc on part d'un cheval de handicap deuxième épreuve qui pourrait finalement participer à des courses à grosse allocation listed au groupe. Et je pense qu'il va être pas loin de gagner déjà ce samedi. Donc c'est dès samedi pour ensuite signer jusqu'à au moins fin février prochain et le meeting de Pau à l'entraînement d'Erwan Graal. Il vient de faire une très belle rentrée à Compiègne. Voilà, les Equiners, ils vont faire une overdose d'obstacles. Donc je vais t'arrêter, Charlie. On va peut-être parler un tout petit peu des stars qui seront à Vincennes quand même. Il y aura quelques stars à Vincennes, notamment le prix Edmond Henry demain soir. Ok.
Ce vendredi, il y aura Ina Durib, qui sera l'une des prétendantes certainement au prochain Cornulier. Elle avait gagné le Normandie de très belle manière. Je pense que I Can Dream peut la battre. La représentante de Laurent Abrivard qui avait été sa dauphine, même si elle fait une rentrée, attention, les pensionnaires de Laurent Abrivard reviennent en très très grande forme. Et puis, on s'attend peut-être à un duel arbitré par Inès Desriou, qui a la cote également sur Equine. J'ai vu sur la taverne, vous savez, le petit chat qu'on a sur Facebook pour dialoguer entre Equiners, et il y avait pas mal de personnes qui cherchaient des parts d'Inès Desriou. Donc voilà, c'est une très belle course. Et puis, il y aura aussi une attraction dans le prix Paulina, une épreuve qui est une épreuve européenne d'ailleurs, avec Kyrgyz Speed, qui est un 3 ans très estimé au sein de l'écurie Garato. Je pense que tu le connais, Charlie, en plus, parce qu'il défend les couleurs d'Alain Jatière, des couleurs que tu connais bien. Oui, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. C'est un fils de FaceTime Bourbon et d'Ursula Speed, qui était une excellente jument. Il est né dans la pourpre, il est invaincu en 3 tentatives. Il sera plaqué les 4 pieds d'entrée de jeu et confié à Eric Raffin. Alors lui, la part, elle se négocie très très haut. Donc il est un petit peu hors de prix, mais c'est vrai que c'est un poulain qui est amené à briller dans les groupes 1 dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et à mon avis, dès ce meeting d'hiver, il va être dirigé vers les bons. Là, pour l'instant, il a assez peu de gains. Il a 36 000 euros sur son compte en banque, mais il va gravir les échelons, à mon avis, à belle vitesse, on va dire. Donc, va falloir quand même garder un œil demain sur la réunion du côté de Vincennes. On aura également des vieux cuirs qui vont s'affronter avec Philwell, avec Figaro de l'Arrêt, des chevaux que l'on connaît bien, Fulton également dans l'épreuve de clôture aux alentours de 22h ce vendredi à Vincennes. Parfait, une actualité sur tous les fronts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrer notre invité et donc on va se focaliser maintenant sur les 3 courses de groupe et sur ces montes de dimanche, mais également des jours prochains. Voilà notre invité surprise. Ah, voilà, James. Salut tout le monde. Bienvenue. Merci. Salut James, ça va? Salut, ça va? Et toi? Est-ce que tu es rentré du pays où tu es parti monter cette semaine? Oui. Rentré tard hier soir. Alors, tu as vu finir deuxième, effectivement, à Ludlow. Nous, si on t'a avec nous, James, c'est pour parler un peu de tes montes à venir et des chevaux que tu as montés il y a quelques jours, mais on va faire un gros focus, comme on l'a dit, sur le week-end qui vient et ce samedi à Auteuil où on prépare le week-end de l'obstacle. James, c'est déjà pour commencer, c'est une réunion super importante pour tout le monde de savoir ce samedi soir à peu près où vous en serez pour prétendre au groupe 1. Excusez-moi. Vas-y, James. J'ai sorti d'une pièce. Excuse-moi, Charlie. Tu peux répéter la question? Alors, je disais, ce samedi, la grande question pour tout le monde, entourage des chevaux, c'est de savoir samedi soir où vous en serez pour préparer les groupes 1. C'est une réunion hyper importante. Oui, bien sûr. J'ai pas forcément mon cheval de combat CRS. Déjà, Noël George et Amanda Dettom, ils ne voulaient pas courir Mastodoc. Normalement, c'est lui qui je vais monter dans le combat CRS. Mais je monte un autre bon cheval pour le même entourage. Il est bien. Il a qu'un parcours, mais c'est un cheval sympa qui a été acheté par un très grand propriétaire. Ouais. Après, voilà. Et après, j'ai Grandiose dans la Jocelyn. Enfin, pas la Jocelyn, mais son objectif, ça va être la Jocelyn. Là, c'est sa rentrée. Je ne pense pas qu'il va être à 100%. Il n'est jamais à 100% pour s'y rentrer. Mais il peut quand même très, très bien courir, même gagner, je pense. Et tu penses, James, que la Jousselin, il a le profil pour le remporter cette année, une année où il y a pas mal d'absents en plus? Ça peut être un vainqueur de groupe 1 pour toi, Grandiose? Oui, je suis pressé de le voir sur plus longue distance. J'ai vraiment aimé comment il a terminé la dernière fois. J'avais regretté de ne pas avoir été un peu plus agressif avec, du coup. Donc, hâte de le revoir et puis sur plus longue distance. Donc, pourquoi pas cette année, c'est une année assez ouverte. Tu vas monter également Jardin d'Artel dans le prix Orcada préparatoire au prochain groupe 1, prix Maurice Gillois, pardon. Il avait fini 5e du Ferdinand Dufort. C'est un cheval qui, pour son premier essai dans les groupes, directement groupe 1, avait fini 5e. James, c'est un tout bon cheval. Oui, c'était très bien. J'avais monté au printemps aussi dans une préparatoire. Un cheval assez froid, mais très dur. Je pense qu'il peut mieux faire à l'automne. J'espère qu'il peut mieux faire à l'automne. Là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru. C'est encore une rentrée. Mais pareil,
on va voir comment Untos Galamos se comporte samedi, mais à part lui, c'est assez ouvert maintenant. Et une question un peu plus difficile, mais est-ce que tu penses que ce Jardin d'Artel, il peut être appelé à faire partie des meilleurs steeplechasers d'Auteuil, Grand Steeple et Jousselin dans les années qui viennent? À voir. C'est un frère d'un très bon cheval, en jeu d'Artel, qui avait couru le Grand Steeple, etc. Après, il manque un peu de taille, il n'est pas très grand, mais très courageux, très dur, donc pourquoi pas. Ok. Tu vas monter une pouliche également qui nous a un peu crevé l'écran. On aurait pu la mettre d'ailleurs dans nos repérés ces derniers jours. C'est Croisade. T'es troisième avec alors que je pensais que tu allais finir à 100 mètres. Raconte-nous un peu sa course de début. Ouais, pouliche très immature, très surprise. Elle sautait très haute en début de parcours et on s'est retrouvé assez loin dans le parcours. Et je me suis dit, je vais monter pour faire une bonne leçon, finir 6, 7e, bien couru. Et au moment qu'elle s'est enclenchée, qu'elle a doublé 1 ou 2 chevaux, elle m'a vraiment laissé une belle impression avec une belle action, sautait bien à la fin. J'ai vraiment bien aimé sa course et je pense que c'est une très bonne pouliche. Beaucoup de marge alors, en théorie. Oui, en théorie, beaucoup de marge. Elle est bien, je l'ai ressautée à l'entraînement la semaine dernière. Elle est bien. Ok, super. Ta dernière monte ce samedi, ça va être Iban Rock qui court le quintet. Tu viens de le découvrir en steeple. Comment ça s'est passé à Compiègne? Oui, très bien. L'objectif, c'était de faire un parcours d'éducation à Compiègne. Ça s'est bien passé. Je pense que Julien, j'imagine qu'il n'a pas eu trop d'engagement en steeple. C'est pour ça qu'il revient en haie courir ce quintet. Mais c'est un bon cheval qui a déjà fait l'arrivée des quintets plusieurs fois. Je pense que je le vois une très bonne chance samedi. Et ce serait même pas étonnant, James, que ce cheval-là, il puisse sortir des quintets et aller un peu plus haut parce que Julien l'a beaucoup respecté. Exactement. Et je pense qu'il a de la marge en steeple en plus. C'est plus un cheval de steeple que haie. Ah, ça c'est super pour la suite. Un petit mot sur tes montes de mardi rapidement. J'ai vu que tu montais un cheval comme Le Blavet qui est invaincu à Compiègne. Tu l'as jamais monté celui-là. Tu le montes mardi, c'est un bon cheval? Je ne monte pas en fait. Noël, il a fait une erreur D'accord. d'administration. Qu'est-ce que tu as d'autre à monter mardi? J'ai vu que tu avais quelques montes. J'ai d'autres bonnes montes par contre. J'ai Prongard qui fait une rentrée. Il essaye en steeple parce qu'il fait du très bon boulot le matin. Là-bas, c'est un cheval de cross, mais on voulait tenter en steeple une fois pour voir. Il est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Caridas pour Cédric Boutin qui a très bien travaillé ce matin. Ouais. Des bons débuts en steeple il y a quelques semaines. Et je vais avoir besoin de toi, James, parce qu'il y a un cheval que j'avais conseillé. On a pris un petit mur. The Likely Lad, le cheval de Noël Georges. Qu'est-ce qui s'est passé à Clairefontaine et est-ce que tu attends que ce soit mieux cette fois-ci? Ouais, il n'était pas prêt, pas à 100% pour Clairefontaine. Pas forcément un hippodrome qu'il a convenu. Il va être mieux, il va être plus à l'aise sur Compiègne, sur les plus grandes lignes. S'il pleut, il va être mieux sur un terrain un peu plus lourd. Donc, ouais, j'en attends un bon comportement. Ouais, j'étais venu le voir travailler avec Villet Français un matin. Tu te souviens, James, tu l'avais sauté. C'est un cheval qui est plaisant quand même, ce The Likely Lad. Oui, il est présent. Un grand cheval, sûrement un cheval de ce type d'avenir. Mais il mérite de gagner une course de haie à Paris, c'est sûr, cette année. Il y a 2-3 chevaux sur lesquels je voudrais faire réagir que tu viens de monter, James. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ce sont un chevaux tout neuf. À commencer par Jack Sparrow que tu as monté à Auteuil. C'était bien, non, il est 6e. Tout le monde ne l'a peut-être pas vu, mais c'est sûrement un cheval qui va super bien faire les longues distances. Oui, ça fait 3 fois que je monte. 3 fois, j'ai dit au propriétaire qu'il va être bien mieux la prochaine. Et je garde ma parole parce que là, l'autre jour, il a très bien couru, mais la distance était trop courte. Il a fait une très belle ligne droite comme il a fait la fois d'avant à Moulins. Non, je pense que c'est un cheval à continuer à garder parce qu'une fois qu'il courra sur 4004 et plus, il va être bien mieux. Je crois que les propriétaires, ils ont hésité à aller en Angleterre ou pas. Je leur ai dit de rester en France pour le moment parce que je pense qu'il est capable de gagner une course à Auteuil. En théorie, il y a le prix Coq Gaulois, je crois, le week-end des groupes 1 de l'obstacle où c'est 4004. Ça devrait être la suite logique. Oui, c'est ça. Il va avoir des concurrents là-dedans, je pense. Mais ouais. non, c'est un bon cheval. C'est un bon cheval.
J'ai bien aimé également un poulain de Donatien que tu as monté à Auteuil, King of the Road, ce poulain gris là, il était venu finir deuxième, si je dis pas de bêtises, il a l'air bon celui-là. Oui, très bien. Il avait bien débuté à Dieppe. Il a progressé ensuite en faisant une très bonne course à Auteuil. Il avait un très bon comportement. J'ai bien aimé son comportement. C'est un beau cheval qui saute bien et il devrait pas trop tarder à gagner non plus. Il y en a un qui s'est promené en province. Alors, c'est un anglo-arabe, donc il va avoir des courses réservées, fermées, mais il peut en gagner 3, 4, 5, peut-être en allant jusqu'à Pau. C'est Stingo. James, qu'est-ce que tu as ressenti en gagnant comme si tu avais 5 vitesses de plus que les autres? Ouais, il est tout bon, ce cheval-là. S'il tient, je pense qu'il peut vraiment dominer les Anglos cette année. Je pense qu'il sort de l'eau, il sort de l'ordinaire pour les Anglos. Vrai bon sentiment avec. Il est très souple, très bon sauteur, avec du bon gaz. Et puis un petit dernier que tu as monté à Fontainebleau cette semaine, un cheval qui s'appelle Maillot Vert. J'ai des copains qui m'ont dit, mais il fait un truc de folie parce qu'il était à 50, 60 mètres, ou enfin, en tout cas, il était battu et était revenu faire une drôle de ligne droite. Raconte-nous cette course-là pour ce Maillot Vert qui débute en obstacle. Ouais, Fontainebleau, c'est jamais évident de venir d'aussi loin. Je n'avais pas énormément de gaz pendant le parcours. Et une fois que j'ai demandé son effort, il a vraiment bien répondu. J'ai dosé un petit peu dans le dernier tournant et il a fait une très belle ligne droite. Je ne sais pas ce qu'il va faire le cheval. J'imagine s'il retourne à Fontainebleau, il pourrait gagner une course comme ça. Et mieux pour la suite. C'est un cheval qui est très athlétique et qui saute bien et qui doit avoir un bel avenir. Ok. À tout hasard, James, tu vas pas à Bordeaux dimanche? Dimanche, je vais à Paris-le-Monial. Ah, pourquoi faire? Est-ce que tu as quelque chose de bien? J'ai 4 bonnes chances, donc on va essayer de gagner plus de courses. Ouais. C'est vrai, on va faire un petit point sur toi avant de te laisser. Je regardais, tu as gagné 47 courses depuis le début de l'année, donc 15 sur les 30 derniers jours. Ça y est, tu as retrouvé ta vitesse de croisière, James, en ce moment. Ouais, c'est vrai que ça s'est très bien passé pendant le mois de septembre et octobre, ça se démarre très bien aussi. Je suis content de retrouver des bons chevaux, tous les clients et que c'est reparti. Non, je suis très heureux. Cet hiver, tu fais Ah, pardon, Nina, vas-y. Ouais, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait des chevaux qui t'ont marqué dernièrement et dont on n'aurait pas parlé pendant que Charlie n'a pas cité? Il y en a tellement. Enfin, j'en demande tellement en ce moment, c'est vrai. Non, mais qui t'ont vraiment marqué et qui ont une belle marge de progression, tu vois, pour la suite, pour les prochains mois ou années. Bon, on n'a pas parlé d'Élie français. Ah, pour une fois. Comment il va? L'étoile. Et il est très bien, ouais. Il fait de l'entraînement, d'entretien. Il est bien dans sa peau, il est beau. Objectif grand week-end. Ok, avec le prix fondeur. Pour l'instant, il a une valeur pas d'un cheval de groupe 1, donc ça peut être intéressant d'y croire sur Equine. Pour toi, c'est un cheval de groupe 1 en steeple, James? Il n'y a pas de doute? Ah, sûr. Il est très très bon. Il devrait être même mieux en steeple. Je sais qu'il a qu'un parcours jusqu'à là, mais logiquement, il va être bien mieux en steeple quand même. Je vais faire plaisir à Nina. Nina, je vais citer 3-4 chevaux qu'on n'a pas encore cités. On va voir si James me dit qu'il y a de la marge. Le premier, c'est Keeping, qui est tombé en débutant à Auteuil. Quelles étaient tes sensations avec ce cheval-là, James? Parce qu'il était très plébiscité avant le coup, il avait gagné en plat. Oui, je l'ai découvert, mais ça n'a pas duré très longtemps. Notre parcours ensemble, il a sauté un peu fort et il a mal réceptionné. Je l'ai ressauté depuis, très bien, ça s'est très bien passé. C'est un poulain qui a beaucoup de gaz, qui est un petit peu extravagant dans ses sauts. C'est un peu pour ça qu'il est tombé. Mais non, il faut le suivre ce cheval parce que il a un moteur et il est bon sauteur. Et c'était juste, il était un peu malchanceux l'autre jour. D'accord. Je vais te citer 3 noms et pêle-mêle, tu me dis lequel pour toi peut-être a le plus de marge dans les semaines à venir. Il y a une pouliche que tu as débuté au pied levé qui s'appelle Manon, bonne deuxième à Auteuil, je ne sais pas ce que tu as ressenti. Il y a Edwina qui a gagné Quintet, est-ce que tu penses qu'elle peut aller plus haut? Et le dernier, c'est Master 90 que tu as débuté en steeple, il est bon deuxième. Ces 3-là te plaisent? Oui, lequel a la plus de marge, c'est une bonne question. Merci. Je dirais peut-être Master 90, ça fait un moment que j'attendais de le voir sur le steeple et il a confirmé ce que je pensais,
il est fait pour ça, c'est vraiment son sport. Celui-là, il a peut-être le plus de marge des trois, mais j'ai bien aimé les deux autres, surtout la pouliche l'autre jour, Manon. Oui. Ça s'est pas très bien passé au départ. J'ai perdu une bonne place et j'étais un peu loin, mais elle a fait très bien une ligne droite. Battue par une bonne pouliche, je pense. Et celle-là, elle a fait une belle ligne droite. Elle n'était pas battue. Et j'avais du bon gaz, mais j'arrivais pas à attraper la gagnante. Ok, super James. Merci beaucoup. Nina, je ne sais pas si c'était une autre question, mais merci à James de nous avoir donné un peu de son temps. Tu sais ce qu'on te souhaite pour samedi. Merci James. Merci. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt, samedi. James. Ouais. Voilà, même quand il n'y en a plus, il y en a encore hein, finalement. Nina, et d'ailleurs, ma somme Nantais, j'avais noté parce que je le sentais venir. La plus petite Memorabilia est à 20 €. Il y a des gens qui l'ont mis moins cher que la valeur sportive en pensant qu'il était un peu arrivé au plafond de ses possibilités en haie. Mais James nous dit qu'en steeple, le cheval peut pourquoi pas relancer vraiment sa carrière. Donc, ça peut être intéressant de repartir sur Master 90. Oui, complètement. Et c'est là où l'avis des professionnels, de ceux qui les voient le matin ou qui les montent en course, est intéressant. Ouais, n'hésitez pas à proposer des questions qu'on pourrait poser, des questions un peu rendez-vous, comme tu l'as fait, Nina. Quels sont les chevaux qui vous ont marqué? Je me souviens que l'autre jour, on a demandé à Baptiste Leclerc quels étaient pour lui les hippodromes sélectifs en province. Je pense que ça peut être des bons tuyaux pour les équineurs de savoir où il faut regarder. Alors, à part le Monial, nous a dit James ce dimanche, mais voilà, ça peut être comme ça des rendez-vous, des questions qu'on pourrait poser et décliner à chacun des pros qui seraient avec nous. Ouais, oui, il faut regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Parce que il faut aider les équineurs à déceler en fait des signaux positifs. Oui. Voilà. Exactement. Et après, ça dépend aussi, Jérémy, des entraînements. Je pense qu'au trot, c'est pareil. Il y a des écuries où toi-même, sans te poser de questions, par l'expérience, tu sais que lui, son 2 ans qui débute, il va être quasiment à 100%. Lui, il va laisser beaucoup de marge. Donc, on les regarde différemment finalement. Ouais, effectivement. Et puis même sur des petits hippodromes, hein, on voit FaceTime Bourbon qui a débuté à Montier-Ander. On a cette année Lota Bourbon hein, qui a débuté à Montier-Ander. Donc Waouh. voilà, il y a des entraîneurs. T'as une maison secondaire là-bas ou pas, Jérémy? Non, même pas. Mais je sais que c'est une très belle piste. Je sais que c'est une très belle piste et il y a des entraîneurs, pareil comme Sébastien Garato qui aime débuter à Chaland parce qu'ils auront Eric Raffin ou voilà Philippe Allaire qui débute à 40 ans certains chevaux ou à Alençon. Bref, il y a un peu de tout au trot en tout cas. Ouais, non voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à l'avance sur nos réseaux, hein, Nina, n'importe où, on les récupère et puis après on peut les décliner à tous les professionnels qui seront avec nous parce qu'on s'engage à ce que quasiment chaque semaine on ait un professionnel. S'il n'y a pas de professionnel, il y aura Mickaël Cardina. Nina, c'est l'un ou l'autre. Ouais, ne vous inquiétez pas. Hein, de toute façon, il se valent, hein, Mickaël. On va le retrouver. On va le retrouver. Payer la rançon, donc ça devrait aller. Bon, voilà pour nous. Merci. Ouais, merci les garçons. Merci à James. Et on se retrouve à Auteuil, du coup, samedi? Oui, samedi matin sur le réseau Twitter pour un petit space. Venez poser vos questions. Parlez-nous de vos partants du week-end aussi. Vous en avez forcément qui courent ce samedi. On vous dira s'il faut les vendre avant ou après. Et on vous dira sur lesquels également vous pouvez pourquoi pas vous projeter avec quelques surprises dans le space, quelques professionnels qui passeront. Comme ça, pêle-mêle, nous parler de leurs chevaux. Voilà. Salut. Bye À la semaine prochaine.